Wesh la populace, samedi 29 mai 2026. Il est actuellement 20h45, voilà. Je vous ai pas pris depuis 10 jours, 15 jours, je sais même plus. Le dernier vlog, quand il remonte à peu près à cette période-là, je crois. En tout cas, plus d'une semaine, c'est sûr. Comment ça va? Bah écoutez, par rapport au vlog de la dernière fois, je suis toujours sous oméprazole pour la gastrite qui m'a fait atterrir aux urgences il y a 15 jours. Par contre, j'ai arrêté de prendre le Gaviscon et le Spasfon parce que je sens que l'estomac va mieux. Alors, est-ce qu'il va mieux parce que c'était un truc passager et que ça va mieux et que du coup, l'inconfort que j'avais pendant 15 jours a disparu? Ou est-ce que ça va mieux simplement à cause de l'oméprazole? J'en sais rien. Toujours est-il que j'ai plus besoin du Gaviscon ou du Spasfon. Je garde l'oméprazole parce que on m'a dit de le faire pendant un mois, donc je le fais pendant un mois. J'ai pris rendez-vous avec mon médecin traitant comme il m'avait dit de le faire la semaine prochaine. On sera à quelques jours de la fin du traitement, donc voir avec lui, vu que je vois le gastro-entérologue que le 1er juillet pour un premier rendez-vous, pour qu'il puisse me placer une fibro dans les semaines qui suivent, pour voir si on trouve la cause de cette gastrite, si c'est une gastrite, à quoi c'est dû, est-ce que c'était passager, est-ce qu'il y a autre chose, bon bref. Et donc du coup, voir avec lui si on continue l'oméprazole jusqu'au rendez-vous du gastro-entérologue, si on diminue la dose, s'il n'y en a plus besoin, je sais pas. Je sais pas, je verrai ça avec lui la semaine prochaine. Enfin, toujours est-il que ça va beaucoup mieux. Ce truc-là m'a quand même flingué la forme pendant 15 jours. Même si la douleur du dimanche, qui s'est légèrement atténuée le lundi, légèrement le mardi, et après, pendant 2 semaines, c'est allé de mieux en mieux. Mais pendant 2 semaines, j'étais KO. Hein. C'est pour ça que je vous ai pas trop tourné grand-chose du tout. Voilà pour ce qui est de la gastrite. Mais enfin, du coup, depuis, je bouffe quand même. Je fais gaffe à ce que je mange. Vous voyez, les vinaigrettes, j'évite. Apparemment, tout ce qui est tomate pour acidité, faut éviter, donc j'évite. Enfin voilà, il y a plein de choses que je ne mange pas. Et puis c'est pas bien grave. En même temps, je sais pas vous chez vous, mais nous depuis une semaine, la chaleur est à son comble, hein, depuis dimanche dernier. C'est un truc de fou. Enfin, moi je suis dans le sud-ouest, en Dordogne, et bon, les épisodes caniculaires sur juillet-août, voire des fois sur juin, peut-être, hein, sur 3, 4, 5 jours. Mais là le problème c'est que c'était des chaleurs de canicule en journée, mais comme la nuit on avait 18-19, et que du coup, il faut que pour que ce soit déclaré canicule, il faut que ce soit 20 et plus toute la nuit. Du coup, c'est pas déclaré canicule, mais enfin, à 1 degré près, tu vois, on y est. Résultat, c'est le premier été vraiment que je vais passer dans ce logement. Et bah, on a entre 27,5 et 28 là depuis 3-4 jours, en ouvrant tout le matin. Dès que je me réveille à 6h moins le quart du matin, j'ouvre tout pour aérer. Sachant que la nuit, je baisse les volets, mais j'ouvre les fenêtres aussi à partir de 22h. Mais voilà, donc le soir, tu as 28. Le matin, en ayant ouvert, en laissant le plus possible que tu puisses laisser ouvert, en fonction du logement que j'ai, du fait que je suis en HLM, enfin bon, bref, peu importe. Ça n'est descendu que d'un demi-degré, donc le matin, il est 27,5 quand tu te lèves. Touffe tout en grand jusqu'à ce que tu partes vers 8h moins le quart. Donc pendant 2 heures, touffe tout en grand et la température baisse à 27. Voilà. Tu gagnes entre la veille au soir et le lendemain matin quand tu as aéré, tu gagnes 1 degré. C'est génial. Bref, est-ce que c'est le fait que mon logement est au dernier étage et que je suis sous les toits aussi, que ça doit pas aider? Et que bah, toute la façade côté salon est exposée plein soleil toute l'après-midi aussi. Donc t'as beau baisser les volets, ça peut-être emmagasine un peu, tu vois. Bon bref, enfin, on survit. Hein. C'est juste que comme dans les chambres des garçons, ils veulent pas que j'entrouvre un peu les volets, ils veulent pas que j'ouvre les fenêtres. Donc du coup, la nuit, c'était compliqué. Donc dimanche, lundi, ils ont dormi dans leur piole, mais ils ont très très mal dormi, voire très très peu, voire pas du tout pour Audric. Pendant une nuit ou deux. Donc du coup, j'ai dit, bah, le mardi, à partir du mardi soir, tant qu'il fait ces chaleurs-là, bah, je déplie le canapé du salon pour Audric, je déplie le lit pliable une personne pour Lémi, j'installe tous les soirs les 2 gars dans le salon. Vu que ma chambre est collée au salon et qu'il n'y a pas de porte, il y a une ouverture, il n'y a pas de porte, du coup ça les rassure. Donc du coup je peux ouvrir un peu les fenêtres, enfin ouvrir les fenêtres et ouvrir un peu les volets pour laisser l'air rentrer. On met les ventilos et on dort. Sauf que on ouvre les fenêtres qu'à 22h parce qu'avant
il fait quand même toujours plus chaud dehors que dedans. Donc ils ont beau mieux dormir en étant dans le salon, ben forcément ils dorment moins que quand il y a des températures normales, vu que d'habitude ils se couchent à 21h, maxi, pour Rodrigue des fois 21h30, et que là, tous les deux se couchent à 22h, et qu'il faut se lever à la même heure le lendemain. Bon bref, on va dire que c'est pas grave, en même temps tout le monde doit être dans ce cas-là, ceux qui sont soumis à cette espèce de fausse canicule depuis quelques jours, hein, à moins d'être équipé d'une super clim, sinon c'est la merde. Donc on dort avec, on a chacun, j'ai 3 petits ventilos sur pied que j'avais acheté à Lidl il y a 1 an, 2 ans. Du coup, un par personne, donc selon les pièces où on est, quand il fait des chaleurs comme ça dans l'appart, on se trimballe notre ventilo. La journée moins, mais la nuit, voilà, on enclenche ce petit ventilo. Ça te donne l'impression que tu as de l'air frais qui passe sur toi, alors que bon, pas du tout. C'est juste que tu as de l'air qui passe, quoi. Bref, l'été n'est pas encore commencé, qui commence déjà bien, si tu vois ce que je veux dire. La semaine dernière, mercredi, nous sommes allés pour la sortie du film Gros Goût, non pas Gros Goût, Le Mandalorian et Gros Goût, je sais pas quoi, parce qu'on avait adoré la série qu'on avait regardée, il me semble, à peu près à l'époque du Covid, avec les garçons, qu'on avait adoré Gros Goût, qu'on avait adoré Le Mandalorian. Je précise que je ne suis absolument pas fan euh, de Star Wars. Enfin, moi, à part la vieille trilogie des années 70, le film qui doit dater des années 80 sur les Ewoks, voilà, je suis une vieille de chez vieille, donc si vous voulez les nouveaux, j'ai dû en voir un ou deux, et ça m'a pas marqué. Et en plus, je suis pas une giga fan parce que, si vous voulez, les films, je les ai vus peut-être 2 fois chacun. Et bon, voilà. Je connais les bases, mais tous les détails, je suis pas à fond. Et du coup, parce qu'il y avait bébé Grogu, bébé Yoda dans cette saison, euh, on l'avait regardé avec les garçons, on s'était pris au jeu, et c'est vrai que même si toutes les refs qu'il y a dedans pour les fans, on n'a pas dû les capter, n'empêche qu'on avait bien aimé la série, on avait adoré même, donc forcément qu'on allait voir le film. Qu'est-ce que j'en ai passé Qu'est-ce que j'en ai pensé Ben écoutez, je m'attendais à une grosse merde, et je m'étais dit qu'au pire, si au moins on pouvait passer un bon moment de divertissement, je serais déjà contente. Et ben c'est ce qu'on a eu, un bon moment de divertissement. Alors oui, certes, ça donne un peu l'impression qu'il y a 2 épisodes de collés. Un bourré d'action, c'est-à-dire toute la première partie du film, et le deuxième beaucoup plus méditatif, on va dire. Mais moi, ça m'a pas déplu. J'ai bien aimé. J'ai trouvé que le scénario était sympa. Euh, le côté animatronique des marionnettes, quoi, des petites créatures, dont Grogu, c'est assez fun, c'est assez mignon. Voilà, il y a des fois où il a des mouvements pour rejoindre le Mandalorian où il saute pour lui tomber dans les bras ou ces trucs-là. T'as vraiment l'impression qu'on a mis une peluche par terre, qu'on a foutu un coup de pied au cul et qu'on a fait voler la peluche. On se tapait des fous rires avec les gars, mais ça nous a pas gênés. Sinon, le reste, bah, pour les créatures, parce que moi j'aime bien voir des créatures à l'écran, bon, bah, on a été servi quand même. Notamment une créature qu'on voit à peu près à la moitié du film, un peu plus. Je vous dirai pas laquelle, c'est la créature la plus gigantesque qu'il y a dans le film. Et elle est tellement bien faite. Alors moi j'adore les films avec des créatures gigantesques, j'adore ça, vraiment. Vraiment j'adore les films avec des énormes créatures gigantesques. Et je dois avouer que là j'étais servi. La scène où ça se passe, déjà je m'y attendais pas, parce qu'il y a d'abord des créatures petites contre lesquelles le Mandalorien se bat en premier, donc on s'attend pas forcément à ce qu'il y ait une plus grosse bête. Et surtout, on ne s'attend pas à ce qu'elle soit aussi grosse. Donc, si vous voulez, elle était très grosse, très très bien faite. Oui, du coup, un petit peu ce sentiment dans ton fauteuil de. Tu sais, t'as un petit. Waouh, putain, c'est énorme comme créature, vous voyez, un peu impressionné, quoi. Un peu, ouais, un peu pris. Pas trouille, ça m'a pas effrayé, mais ça m'a un peu saisi, quoi, de me dire, waouh, c'est gigantesque. Non, non, vraiment. Voilà, pour tous ces aspects-là, moi j'ai passé un bon moment. Les seules créatures que je trouve vraiment dégueulasses, et c'était déjà le cas parce qu'il me semble qu'on en voit dans un des films les plus récents Star Wars que j'avais vu, c'est on voit des Hutt, donc les Hutt c'est des gros crapauds. Hein. Dans le vieux film, c'était Jabba le Hutt qui tenait Princesse Leia en laisse, ces espèces d'énormes crapauds. Et dans les vieux films, il était fait en animatronique, évidemment. Hein, il n'y avait pas d'effets spéciaux, tout ça. Mais il était plus flippant et plus réaliste, je trouve, que les Hutt qu'ils ont fait dans des films plus récents de Star Wars et qu'on va voir dans ce film-là, tout en 3D, je trouve que ça...
alors on n'y croit pas du tout, quoi. Voilà, alors, on n'y croit pas du tout parce que c'est beaucoup moins réaliste que le gros animatronique de la vieille trilogie, quoi. Mais sinon, moi j'ai passé un bon moment de divertissement et finalement, eh ben, je m'attendais même pas à avoir un bon moment de divertissement vu les critiques qu'il y avait eu, parce que j'avais regardé des critiques sans spoiler, mais alors il s'en prend plein la gueule le film. Mais franchement, tu vas voir ce film-là, tu sais bien que tu vas pas avoir un chef-d'œuvre du cinéma. Ce que tu vas chercher là, c'est retrouver tes personnages qui vivent de nouvelles aventures, voir des bestioles, voir de l'action, voir un rapport un peu de tendresse de père-fils entre Grogu et Mandalorian, et voilà. Et bah, il y a tout ça, quoi. Donc, je comprends pas quelles sont les attentes des gens, des fois. Enfin, c'est. Mandalorian et Grogu, c'est pas une saga de film d'auteur, quoi. Enfin, vous voyez. Bref, donc moi, j'étais agréablement surprise. J'ai passé un bon moment de divertissement et je vois pas ce qu'il y a de mal à ce que ce soit juste un bon divertissement. Voilà. À part ça, écoutez, depuis que j'ai vu que c'était dispo sur Netflix, parce que oui, ils ont mis les 6 ou 7 saisons, je sais plus, de La Servante écarlate à dispo sur Netflix il y a quelques jours. J'ai commencé à regarder un épisode, puis deux, puis trois. J'avais commencé à regarder ça quand j'avais ma gastrite, je crois. Non, je sais plus. Ah non, un peu après, parce qu'ils l'ont mis en ligne un peu après. J'ai regardé un épisode, puis le lendemain un deuxième, puis après j'en ai regardé deux de plus, puis après, en fait, tous les soirs, moi qui n'ai pas l'habitude de regarder films ou séries le soir, surtout en semaine, en général, je fais ce que j'ai à faire à 9h30, 10h, j'ai tout fini et je suis claqué de ma journée, des gosses et tout, donc je vais au lit et dodo. Ou je scrolle 10 minutes sur YouTube et je m'endors devant. Et ben là, tous les soirs, je me fais. Alors je me dis tous les soirs, je fais un épisode, mais c'est pas vrai. En général, la majorité des soirs, je me fais 2 épisodes. Ce qui fait que je suis déjà à l'épisode 9 de la saison 2. C'est une série génialissime. Alors il paraît que c'est tiré d'un bouquin, j'en sais rien, je l'ai pas vu. Sans doute que le bouquin est formidable, mais là, cette espèce de dystopie où on met les femmes fertiles en esclavage, ça pique, ça pique, ça pique, mais le scénario est top, les personnages sont top, que ce soit du côté des servantes ou que ce soit du côté de celles qui résistent, de celles qui adhèrent au truc, que ce soit du côté comment dire, des épouses. Tous les personnages sont hyper intéressants et sont hyper ambivalents. Je veux dire, c'est pas tout noir, pas tout blanc. C'est énormément de teintes de gris dans chacun des personnages. Et ça, c'est génial, que ce soit dans une série ou un film. C'est génial quand il y a autant de nuances dans les personnages. Bref, j'adore, j'adore, j'adore. Je vais continuer. Donc, si vous n'avez jamais vu, parce que c'est une série qui date un peu, mais qui avant était sur d'autres plateformes que moi je n'avais pas. Et si vous aussi vous êtes curieux de regarder La Servante écarlate et que vous avez Netflix, allez-y. J'ai vu, enfin j'en parlais avec une collègue à midi qui me disait que oui, c'est tiré d'un livre et que l'autrice avait fait une suite qui s'appelait. Mais je sais plus, voilà, c'est le trou de mémoire du jour. Le Testament ou les Testaments, un truc comme ça. En livre, elle avait fait la suite. Et qu'est-ce que je vois pas passer à midi en scrollant sur Boobook là? Que sur Disney+, ils viennent de sortir la série tirée du livre des Testaments de la suite de La Servante écarlate. Donc comment te dire que là je vais terminer, parce que j'aime pas suivre plusieurs trucs en même temps, donc je vais terminer de me mater cette série qui est pour l'instant génialissime, et après j'irai comme ça naviguer jusqu'à Disney+, voir un peu ce que donne la suite. Voilà, je suis à fond, je crois que j'ai même converti mes parents. Parce que quand je leur ai dit que j'avais commencé cette série, que c'était génial, qu'ils devaient la voir, ma mère, quelques jours après, me dit ah, ben, on a regardé un épisode ou deux avec ton père, mais bon, ton père il trouve qu'il n'y a pas trop d'action, ça l'intéresse pas trop. Et quelques jours après, elle m'a dit ah, ben si, on s'en regarde 2 épisodes tous les soirs, finalement, ton père il aime bien aussi, voilà. Donc écoutez, je vous conseille grandement La Servante écarlate. J'espère franchement que vous en chiez pas trop avec cette chaleur, hein. Surtout qu'il y a des coins apparemment où c'est monté encore plus haut que chez nous, parce que nous on est aux alentours des 37 l'après-midi. On était entre 30, 35 et 37. Il paraît qu'il y a des coins où c'est déjà pire. Ce qui est étonnant, c'est que la semaine prochaine, ils annoncent un peu de pluie tous les jours, on rechute à 25, mais ils annoncent pas d'orage. D'habitude, nous, les chaleurs comme ça, c'est suivi d'orage, hein. Notamment au mois de juin de l'année dernière, c'était costaud. Bon, là, on n'est pas encore au mois de juin, hein, il est fort possible qu'on s'en prenne plein la gueule. Mais là, d'un changement de température et de climat, c'est-à-dire passer du plein soleil cagnasse à de la pluie, perdre quasiment 15 degrés, et pas avoir d'orage, c'est un peu. C'est bizarre, non? Je sais pas. Enfin, tant mieux, j'aime pas les orages. Surtout les orages d'été qui peuvent être ultra violents et ultra dangereux, que ce soit pour les gens ou pour le matériel. Donc, bon, voilà. Bon, bref, je divague.
Je vais vous laisser, je vais aller bouffer du melon, tiens, parce que j'ai pas faim, j'ai très envie de bouffer du melon. Et ça tombe bien, il en restait un au frigo. Donc je vais aller manger du melon. Et puis me servir de l'eau bien fraîche. Et puis après, je vais me remettre à la Servante écarlate, je crois. Ah oui, ce soir, je vais m'en bouffer peut-être 3 épisodes. Vous savez, les fameux soirs où j'ai pas les gosses et que j'arrive pas à me coucher avant minuit, 1h, 2h du matin, alors que je bosse le lendemain. Trois, deux, un... Non, je reste dedans. David Bowie. Edith Piaf. Damien. Mais attends, faut que ça descende un peu. Vas-y. Damien David. Ouais, Serge Gainsbourg. Rofflin. Michael Jackson. Attends, voilà, tu peux y aller. Pas. Audric, vite, si t'as une idée. Vite. Ah, oh non. Gagné. Wesh la populace, mercredi. Voilà, mercredi, je sais plus, de juin, le 9, le 8 juin, je sais plus, enfin mercredi. Il est midi moins le quart, j'attends Audric au collège. Bref, attendez, il y a un couple de yeux qui passe. L'affaire Liana, c'est une honte internationale, une honte nationale déjà. Enfin, vraiment un truc immonde. Je suis contente que les gens se le prennent. Alors évidemment, je suis horrifiée par ce qui s'est passé, mais je suis contente que les gens le prennent dans la gueule parce que énormément de gens, et c'est compréhensible vu le sujet, ne veulent pas ouvrir les yeux sur le fait de comment se comporte la justice vis-à-vis des pédos dans ce pays depuis des années. Et là, ils prennent la preuve flagrante quand même du manque d'intérêt pour la cause de la justice et donc de l'État avec cette affaire. Parce que en France, on protège les pédos et on abandonne les enfants victimes. Dans un autre registre, évidemment, pour les femmes violées, c'est le même combat et la même procédure qui se met en place. Mais moi, ce dont je veux parler aujourd'hui et ce dont on parle en ce moment, c'est les enfants. Et c'est quand même une catastrophe qu'une société civilisée ne soit pas en mesure, ne veuille pas, parce que clairement, c'est un manque de volonté, ils n'en ont pas envie de protéger leurs propres enfants, c'est les citoyens de demain. Pourquoi ? La question, elle est là. Pourquoi ? On peut constater effectivement qu'il y a un gros problème avec ça. Mais pourquoi ? Comme l'a dit une maman sur un plateau, parce que Darmanin est passé, je sais plus, sur BFM ou je sais pas quoi, et a fait face à des questions de citoyens divers et variés. Et une maman, à un moment donné, lui a mis dans la gueule, c'est à se demander si, pas forcément vous personnellement, mais vous, dans votre ensemble, le gouvernement, l'État, etc., vous protégez pas des gens plus hauts qui sont trempés dans ce genre d'affaires. Ou si, comme c'est une cause qui ne rapporte pas d'argent, contrairement à lutter contre les narcotrafiquants parce que c'est une fuite d'argent pour l'État et que là, vous perdez de l'argent donc vous mettez vos moyens dessus, comme la lutte contre la pédophilie ne rapporte pas d'argent à l'État, voilà, c'est à se demander si c'est pas pour ça aussi que vous n'intervenez quasi jamais dans ces affaires-là, ne faites pas votre boulot, quoi. Le problème qui se pose, c'est que moi, moi, j'en paye pas personnellement, parce que je suis maman solo au SMIC avec des enfants, mais on paye quand même des impôts, enfin, je veux dire, dans l'absolu. Et puis, moi, je paye aussi les choses sur ma fiche de paye. Bref, qui vont à l'État, et on se demande à quoi ça sert. Vraiment. Ça fait des années que moi, je m'intéresse à ces affaires-là parce qu'elles me révoltent. Mais en France, on a quand même eu des choses dingues. Je veux dire, le scandale très récemment sur les animateurs en périscolaire parisiens, là, qu'est-ce que c'est que ça ? Plus de 80 animateurs accusés de pédos. 80 en région parisienne. Qu'est-ce que c'est ? On les recrute en fonction de leur pédigré pédo ? Enfin, j'ai même pas envie de rire, quoi. Enfin, et à force que la justice ne fasse rien, puisqu'il faut savoir qu'il y a quand même au moins, ils disent au moins 3 enfants par classe, je crois, qui sont victimes de violences sexuelles, que ce soit au sein de leur famille
ou par des éducateurs sportifs, ou au milieu médical, ou par de l'entourage, etc., qui sont victimes de violences sexuelles par des adultes. Quand ça arrive que les gens portent plainte, que les parents portent plainte, que voilà, ils sont pas entendus, le dossier traîne, parfois il y a des peines de prononcer, mais elles sont pas appliquées de suite parce qu'il n'y a pas de place en prison, donc ces gens-là sont laissés libres, dehors, voilà. Ils peuvent recommencer, le temps qu'ils aillent en prison, enfin... Vous croyez vraiment que c'est que le cas Liana quand ils vous disent qu'il y a eu des dysfonctionnements, mais à ce stade, quand c'est dans la majorité des affaires de protection de l'enfance que ça se passe comme ça, c'est plus un dysfonctionnement. Un dysfonctionnement, c'est un fonctionnement. C'est-à-dire que la justice française fonctionne en abandonnant ses enfants victimes et en protégeant les bourreaux. Voilà, il n'y a pas d'autre alternative possible quand on regarde toutes les affaires qu'on a depuis des années, pas que celles depuis 5 ans, quoi. Pourquoi? Je sais pas, peut-être parce que dans l'eau, dans les hauts placés, il y a des gens qui trempent là-dedans. Et on en a eu des exemples. Je veux dire, il y a un magistrat, je crois, très récemment, je sais pas si c'était pas la semaine dernière, que j'ai vu passer ça, un magistrat, on a retrouvé plus d'1 million de fichiers pédoporno dans son ordi. Bon, bah, il a pris 1000 balles d'amende et puis voilà, c'est tout. On va me dire, oui, mais c'est pas parce qu'il a des photos et des vidéos qu'il pratique. Déjà, s'il a des photos et des vidéos, dis-toi bien que si c'est pas déjà fait, il passera à l'acte. Et puis, pourquoi on met pas non plus... Alors déjà, si on pouvait mettre les moyens à protéger les victimes, ça serait bien. Si dans un second temps, on pouvait rétablir la peine de mort, parce que moi, j'ai aucune pitié pour ces gens-là. C'est-à-dire que moi, je me dis, admettons, t'es touché par cette déviance, parce que pour moi, c'est pas une maladie, c'est une déviance. Tant que tu passes pas à l'acte, tu fais ce que tu veux de tes pensées, en fait. Ça m'emmerde, mais admettons, t'as le droit de vivre. Le jour où tu passes à l'acte, dès le premier passage à l'acte, peine de mort, décapitation en place publique, devant tout le monde, médiatisé. Pourquoi Parce que pendant des années, je m'étais dit, ces gens-là, tu les chopes, tu les tortures, tu leur fais du mal pendant des jours, tu les tortures. Non, 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 non. Tu passes pas du pognon et du temps sur ces gens-là. Ces gens-là, ablation tétale terminée. Déjà, parce que d'une, je pense que si on fait ça en place publique, ça passerait l'envie à énormément de salopards de ce registre de passer à l'acte, déjà. Et en plus de ça, terminer la récidive. T'as plus de tête, tu peux pas récidiver. Parce que juste tu leur fais la castration chimique, je suis pas sûr que ça coupe vraiment les envies. Et ça les empêchera pas d'aller tripoter, vous voyez. Donc, non, ablation tétale. Et j'ai aucune pitié pour ces gens-là, je leur souhaite tout le mal du monde. Et je leur souhaite surtout de mourir rapidement. Voilà, je suis désolée. Hein. Et puis non, je suis même pas désolée. En fait, je m'en bats les steaks de... J'en ai marre des gens qui pensent qu'on vit dans un pays de bisounours, dans un monde de bisounours, et que mais ces gens-là, les pauvres, faut les prendre en charge, faut les prendre par la main, faut les aider, faut les écouter quand ils sont voilà, quand ils ont des pulsions parce que ça les aide et tout. Non, 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 ces gens-là sont des putains de cancers pour la société. Ces gens-là font du mal à des enfants qui sont les citoyens de demain, vont les détruire en fait. Et eux, ça ne leur fait rien. Et eux, ça ne leur fait rien de détruire une vie entière. Par contre, nous, faudrait qu'on paye pour leur vie entière, pour des traitements chimiques, pour leur suivi psy, pour... les pauvres, non, j'en ai rien à foutre. Ablation tétale, mais définitive, c'est définitif, de toute façon, donc voilà. Et puis, ils coûteraient pas de pognon à la société, pour le peu qui pourrissent en prison ou qui suivent des traitements remboursés par la Sécu, voilà. Ouais, je suis très radical sur ce sujet-là, et puis si ça vous plaît pas du tout, vous n'êtes pas obligé de rester sur ma chaîne, voilà. Toujours mercredi 10 juin, du coup, 2026. Il est 6h20, pardon. Quoi de neuf, nous sommes allés nous précipiter en salle cet après-midi à la séance de 2h30 pour découvrir le nouveau Steven Spielberg, c'est-à-dire Disclosure Day. J'y suis allée avec les garçons. J'avais vu que la première bande-annonce. Quand j'ai su qu'il montrait un peu les bébêtes dans la deuxième, j'ai pas voulu la regarder pour garder la surprise. Et vous allez avoir un avis très rapide sur Disclosure Day. C'est une arnaque. C'est une arnaque. Donc je disais c'est une arnaque parce que Disclosure Day, donc le jour des révélations, le jour de la déclassification, le jour de... Donc le fameux jour, il arrive en gros les 40 dernières minutes d'un film qui fait 2h40. Les 2 premières heures du coup sont longues, sont très longues.
la mise en place un peu façon X-Files et tout, enfin, le côté complot, oui, bon, pourquoi pas, mais ça amène rien. Enfin, perso, je me suis pas attachée au personnage. D'habitude, les films de Spielberg, et surtout ces films sur les extraterrestres, tu t'attaches vachement au personnage. Là, je ne ressens aucune empathie pour aucun des personnages, ni même aucun des deux personnages principaux. J'en ai rien à secouer. On se demande ce qui va leur arriver, et en même temps, ça met tellement de temps à arriver que tu te dis, c'est pas possible. On va arriver à la fin du film, il va rien s'être passé, quoi. Voilà, et les 40 dernières minutes sont sympas à prendre dans la tronche, mais c'est un film, alors je spoilerai pas bien sûr, mais qui n'a pas de fin, qui coupe net, qui te brise dans ton élan. C'est une arnaque. Moi je pensais qu'il y aurait un message, ou je sais pas, une morale, ou un final grandiose, ou quelque chose qui marque, comme dans les films de Spielberg sur les extraterrestres, et là, paf, on te coupe la chic au moment où il devrait y avoir quelque chose justement, et c'est rageant. Donc non, je n'ai pas aimé ce film de Spielberg. Je sais pas si je serai la seule. Bon, je pense que je serai pas la seule, mais je sais pas. Il m'a semblé voir vaguement de loin que les critiques ciné disent que c'est peut-être le meilleur Spielberg de tous les temps. Non, 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 je me suis trop fait chier. En plus, les aliens, bah, on les voit très, 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 très peu. Alors, je m'attendais pas à ce qu'on les voit 2h40. Mais du coup, on les voit très peu et on ne sait pas. On ne sait pas quel est, voilà, quel est leur but, quoi. Enfin, quel est leur but, pourquoi ils nous visitent, pourquoi ils sont capturés, pourquoi... On ne sait pas. On sait... T'as zéro réponse. Ça aurait pu être des réponses farfelues, ça aurait pu être des réponses déjantées, des réponses violentes, des réponses douces, des réponses... Il n'y en a pas. Démerde-toi avec ça, je te donne un film, voilà. Il y a quelques dialogues où tu sens qu'il veut faire passer des messages, mais tu n'arrives pas à bien comprendre exactement sur quoi porte le message quand même, mais tu sens bien qu'il essaye de faire passer un truc. Je sais pas. Je sais pas. Le film se termine sur une phrase que dit l'héroïne principale, sur une question qu'elle pose, et blau. Et la question... enfin, franchement, j'ai pas compris. Donc moi et Lémi, on s'est bien fait chier. Audric m'a dit qu'il avait adoré le film, lui, du début à la fin. Bon, bah tant mieux, mais moi, grave déception. Grave, grave, grave déception pour Disclosure Day. Vraiment, vraiment, vraiment dommage. Très dommage parce que je m'attendais à être ébloui comme les autres films de Spielberg sur les extraterrestres. Et ben, c'est pas le cas du tout. Du tout, ça tombe à plat complet, son truc, je trouve. Bref. Oui, c'est ça, 12, j'allais dire octobre, n'importe quoi. 12 juin 2026, je voulais revenir avec vous sur 2-3 petites bricoles. Je vous avais dit que le pommeau, juste la boule, hein, le pommeau du levier de vitesse de ma voiture est resté dans les mains l'autre fois. En fait, il clenche plus vraiment. Enfin, si tu le remets dessus et que tu fais attention conduisant, il tombe pas si tu veux, mais il clenche plus. Donc, mon père m'avait fabriqué un système de rafistolage avec du scotch double face qui n'a absolument pas tenu 24 heures. Donc, j'ai commandé une première fois juste la boule, là, le pommeau, sur Amazon, hein, en regardant que ça corresponde au modèle de ma voiture. Je suis pas arrivée à le mettre. Et en regardant l'anthrax enfin le diamètre ou l'anthrax, je sais pas comment vous dites-vous, du trou du pommeau qui doit s'enclencher juste sur le levier, il y a des espèces de mini-crans. En fait, celui que j'ai commandé sur Amazon est légèrement plus petit que l'autre, donc je n'ai pas forcé. Et j'en ai recommandé un sur Autodoc, que j'ai reçu aujourd'hui. J'ai pas forcé non plus. A priori, j'arrive pas à le mettre, mais comme je vous dis, j'ai pas tapé, hein, j'ai essayé gentiment, un peu fort mais gentiment. Mais quand je regarde les diamètres du trou qui s'emboîte, ça correspond. Donc je pense que voilà, je vais m'arranger avec une petite masse ou un truc pour réessayer. Et puis si j'y arrive pas, dans une semaine ou dans 2, je sais pas, quand je boufferai chez mes parents, je demanderai à mon père qui m'aide. Bref, ça c'était l'anecdote bagnole. Au-delà de ça, je sais pas si je vous en ai parlé, on m'a donné il y a quelque temps un Cookéo que j'ai laissé des mois trôner sur le comptoir dans ma cuisine et que j'ai commencé à m'en servir il y a un mois je crois, ouais. J'avais fait une recette du Cookéo qui était des nouilles asiatiques au surimi, au gingembre, à la coriandre et je sais plus à quoi.
Et première fois que je m'en servais, j'ai été ravie. Parce que, bon, bah évidemment, tu prépares tes ingrédients, mais le temps de cuisson est tellement rapide avec ce truc. C'est assez génial. Donc j'ai refait la semaine dernière, oui, je crois que c'est ça, un repas complet. J'avais fait quoi? Ah oui, poulet frites, cuit dans le Cookéo. J'ai été très satisfaite du résultat aussi. Et du coup, la semaine dernière, donc ça c'était peut-être il y a 15 jours ou un mois, je sais plus. Et la semaine dernière, j'ai fait un poulet aux petites patates, le tout cuit au Cookéo. Et pareil, c'était très bon, le poulet était très moelleux. C'était bien cuit, en respectant la recette, le temps de cuisson, et le temps de cuisson est vachement plus rapide. Et bref, découverte pour moi le Cookéo, vraiment découverte. Et j'avais fait aussi des petits desserts. Étant donné qu'on m'a donné le Cookéo, je me suis acheté 2-3 accessoires pour compléter. Donc j'ai fait des desserts dans des verrines qui vont au Cookéo. J'avais fait la première fois, c'était des espèces de banoffee, ça s'appelle, je crois. Enfin, c'était des genres de crème à la banane avec des miettes de spéculoos dedans. Sauf que, alors il te précise toutes les étapes et à un moment donné il dit, je sais pas quoi, mélanger tant que ça chauffe jusqu'à ce que ça devienne crémeux. Sauf que moi, je trouvais pas ça crémeux, je trouvais ça liquide, donc j'ai rajouté de la maïzena. J'aurais pas dû parce que du coup ça a terminé quand ça a cuit, que ça a fait plus un gâteau qu'une crème, tu vois. Bon, les garçons ont aimé quand même. Et donc là, bah, dimanche dernier, du coup, j'ai fait, qu'est-ce qu'on a fait? Ah oui, des crèmes, crèmes au café, voilà, des crèmes au café, en respectant scrupuleusement la recette ce coup-ci, et elles étaient délicieuses. Et beaucoup moins sucrées que ce qu'on trouve dans le commerce. Donc ça, c'est une recette que je déclinerai, je pense, pour en essayer d'en faire à d'autres goûts qu'au café. Mais on s'est régalé. Voilà, donc Cookéo pour moi, très bonne découverte pour se mettre en cuisine sans y passer trop de temps. Également, la bonne nouvelle, la bonne petite victoire de la semaine, c'est que, je sais pas si je vous ai dit, mais l'année dernière, j'ai pas pu les inscrire. L'année d'avant, je les avais inscrits, enfin, papy les avait inscrits. L'année dernière, j'ai pas pu les inscrire et cette année, je les ai réinscrits au cours de piscine. Pourquoi? Parce que nous, chez nous, c'est une piscine municipale, mais qui n'est pas couverte, donc elle est ouverte que entre le mois de mai, voire juin des fois, jusqu'à fin août. Bref, et donc là, je les ai réinscrits, on y est allé. Dès la fin de la première année où je les avais emmenés, Audric savait nager. Alors, il n'a pas les mouvements super précis encore, mais il savait nager. Lémi, c'est beaucoup plus dur. Notamment parce qu'entre autres, il a une crainte, une trouille de passer la tête sous l'eau. Mais ça, comme j'expliquais au moniteur, ça a toujours été, même je me rappelle, bébé, il avait horreur quand je lui passais l'eau pour lui rincer les cheveux et tout. Il avait horreur dès que c'était les oreilles. Donc il a une trouille bleue, donc ça, il veut pas sauter, il veut pas, bah, évidemment, essayer de plonger pour aller chercher un truc au fond, il veut pas, enfin bon, bref. Et nager, bah, comme il a un peu peur, ça fait depuis bah, la première saison où je les avais inscrits et celle-là, où il se cramponnait à sa frite et à ses bouées. Et donc, bah, on y va 3 fois par semaine. Et donc mercredi, on y est allé, et puis, bah voilà, le moniteur, comme à son habitude, lui dit, bah, essaye de faire sans ta frite, etc. Sauf que d'habitude, il veut pas. Et que là, il y est allé. Et donc ça y est, il sait nager. Alors après, il me dit, oui, mais je sais pas vraiment nager, je fais pas des mouvements aussi bien que les autres. Non, mais ça, tu vas affiner. Mais je lui dis, tu sais nager, t'as plus besoin de bouée, tu tiens sur l'eau, t'avances. C'est déjà bien. Et donc il était marrant parce que quand il s'est lâché, qu'il y est allé, donc il faisait sa petite brasse là, la tête bien hors de l'eau, et il avançait dans l'eau, et on entendait qu'il disait « Je progresse, je progresse, je progresse ». Moi et les animateurs, ça nous a fait mourir de rire. C'était à la fois mignon et à la fois, voilà, le mec qui s'automotive, quoi. Donc là, j'ai déposé les petits à leur papa pour le week-end. Ça tombe bien, puisque du coup, c'est le week-end où demain, ben, je bosse pas, mais je suis au boulot quand même, puisque nous allons préparer la soirée d'entreprise. Donc, c'est dans une salle des fêtes, on va dire, qu'on nous a prêté aussi l'année dernière, qui est pas loin du boulot. Et du coup, on s'est donné rendez-vous à 8h30 au boulot, parce qu'il faut qu'on récupère tout ce qui est bouffe, etc., pour l'emmener à la salle des fêtes. Et on va passer toute la matinée, plus sans doute une bonne partie de l'après-midi, à préparer tout, les tables, les chaises, les chemins de table, les nappes, les trucs pour l'apéro, parce qu'on a dit qu'on faisait des brochettes, mais on est 170 à raison de, je sais plus si c'est 4 ou 6 brochettes par personne, des brochettes pour l'apéro, vous voyez, de melon, de mozza, de tomates, tout ça.
Donc on a de quoi s'occuper. Et voilà, donc on s'est dit rendez-vous à 8h30 demain matin. On va s'offrir un petit déj avec des croissants, tout ça, en arrivant sur place. Café. Donc demain c'est une journée pas vraiment boulot, mais incluse dans le boulot quand même. Et puis bien sûr, quand on aura fini de préparer tout ça, on aura un créneau pour rentrer, se préparer pour la soirée, et nous reviendrons pour accueillir les invités qui sont donc tous nos collègues. Mais c'est bien parce que cette année, alors sur les 170 personnes inscrites, évidemment il doit y avoir 2 tiers, c'est les employés même, et il y a un tiers où c'est les compagnons, compagnes, etc. des employés. Mais quand même, c'est la première année où on est si nombreux. Sachant qu'en effectif, on est plus de 200 à l'année. Donc, c'est très bien, voilà. Mais c'est vrai que ça fait du monde. Donc, on va encore passer une bonne soirée, parce que l'année dernière, c'était une très bonne soirée, même si l'endroit était simple. On avait fait l'année dernière, le thème, c'était soirée bodega. Donc, comme quand on était parti à Marrakech, je ne sais pas si vous vous rappelez d'un ancien vlog, on avait gagné chacun des bandanas de couleurs selon les équipes dans lesquelles on était pour les Olympiades. Et donc, on avait dit, voilà, le thème c'est bodega, on met pas de thème couleur. Par contre, du coup, vous pouvez recycler le bandana que vous aviez eu à Marrakech pour, si vous n'avez pas d'autres idées de tenue pour un bodega. Et tout le monde avait joué au jeu, c'était bien sympa. On avait fait venir des food trucks, voilà. Il y avait un food truck burger, il y avait un food truck paella, et il y avait un food truck de dessert qui faisait crêpes gaufres et glace. Et c'était super sympa, et comme tout le monde a kiffé cette soirée, et on avait un DJ aussi, bien sûr. Comme tout le monde a kiffé la soirée, employé comme patron, on s'est dit que cette année on refaisait au même endroit. Et par contre, ce coup-ci, ce sera Brasero. Voilà, et toujours un DJ, bon pas le même, mais un DJ. Et puis voilà, puis en apéro, faut qu'on prépare aussi la soupe de champagne demain matin. Enfin bon bref. Donc du coup, demain, quand je rentrerai pour me préparer, parce que demain matin j'y vais avec la voiture, même si je suis vraiment pas loin du boulot, pour aider, etc. Et quand ce sera le créneau de rentrée pour se préparer, je poserai la voiture au garage, et quand je serai prête, j'y descendrai à pied. Et j'ai déjà demandé à des collègues qui pourront me ramener quand on aura fini de ranger la salle, etc., qui me déposeront. Voilà. Comme ça m'évite de prendre la bagnole et je pourrai boire un peu. Pas comme un trou, parce que... Et puis surtout, pas rentrer à pied à 4h du mat. Vous voyez, j'ai beau habiter vraiment pas loin, rentrer à pied de nuit, non merci. Et puis je compte picoler un peu, m'amuser, et je me suis lancé le défi de danser cette année, parce que à chaque fois j'en ai envie, en même temps j'ose pas. La dernière fois que j'ai dansé, c'était, là par contre, c'était la châche totale, c'était la soirée au club VIP là, à Marrakech, mais au Darsoukar, alors ça, vous le savez, c'est la meilleure soirée de ma vie. Qu'est-ce que je me suis amusée! Et voilà, de toute façon, c'était un week-end mémorable. Bon bref, on va pas revenir là-dessus. Mais cette année, je compte bien aller danser un peu. Et quand je bois un petit peu, je suis un peu plus festive, donc j'ai plus de facilité à y aller. Mais je compte pas me bourrer la gueule, déjà d'une parce que j'ai plus l'âge, et de deux parce qu'avec mes petits soucis d'estomac latents, on va dire, on va éviter de se reprovoquer une merde. Donc voilà. Bah du coup, concernant la soirée, je pense que je vous en parlerai dans un prochain vlog. Voilà. J'espère que pour vous tout roule, que vous profitez du beau temps, si vous en avez, mais je pense que beaucoup de monde en ont en France en ce moment. Moi j'aime le temps par 25 jusqu'à 30 maxi l'après-midi et 15 la nuit. Pour moi c'est le temps idéal, il fait beau, il fait pas trop chaud, il fait bon la nuit, je kiffe. Il semblerait que ce week-end on se retape des grosses chaleurs déjà, mais bon, en même temps c'est le jeu ma pauvre Lucette, hein, peut pas gagner à tous les coups. Enfin déjà c'est bien pour la soirée d'entreprise de demain, il n'y a pas d'orage de prévu. On sera déjà pas mal, pas de pluie non plus, c'est déjà super. Bref. Par contre, du coup, je vous ai pas dit, mais le thème de demain pour la soirée CSE, c'est soirée blanche. Donc je me suis prévu une petite tenue, notamment j'ai commandé un haut et des baskets il y a quelques mois déjà, parce que moi, en haut blanc, je n'ai que dalle. Voilà, je n'avais que dalle parce que j'ai horreur de m'habiller en blanc. Donc là, il a fallu que je fasse un effort, et je vous montrerai sans doute ça, évidemment, au début du prochain vlog. Je vais pas répéter ça 12 fois quand même. Donc on se dit à bientôt dans un prochain vlog. J'espère que pour vous tout roule, que vous avez apprécié ce petit vlog. Et puis on se retrouve bientôt ou relativement bientôt. Hein, vous le savez, j'essaye d'être à peu près régulière, mais des fois il y a plus de délai entre les vidéos que d'ordinaire. En même temps, c'est ma chaîne, je fais ce que je veux. Non, allez, sur ce, trêve de garléjourde.
Portez-vous bien, prenez soin des gens qui prennent soin de vous, et on se dit à bientôt pour un nouveau vlog, très certainement. Tchuss la populace!